Atypique et innovant, ce sont les deux mots qui caractérisent le mieux ce YouWant décent que je vais vous présenter aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il est vraiment complètement différent de tous les aspirateurs balais laveurs que j'ai testés jusqu'à maintenant. Je vous mets le prix dans la description. Et puis si vous aimez découvrir les tests complets, découvrir des nouveaux produits, vous le savez, il faut vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, likez la vidéo, c'est juste un clic pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Allez, on procède tout de suite au déballage. Alors vous le voyez, il y a un petit peu d'assemblage à faire, c'est rien du tout. Vous prenez simplement le manche et vous allez le mettre en haut. Et voilà, c'est fini, l'appareil est prêt à être utilisé. Il faudra évidemment rajouter un petit peu de solution dans le réservoir d'eau propre. Il vous suffira simplement de rajouter un bouchon dans le réservoir, hein, ça suffit, pas besoin d'en mettre plus. Et on a 500 ml de solution. Petite erreur de ma part lors du tournage de cette vidéo, j'ai oublié de poser la base sur la table, évidemment qu'elle est incluse dans le carton, je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Il y a une notice qui est fournie, celle que j'ai reçue est entièrement en anglais, mais bon, il n'y a pas grand chose à savoir. Et puis on a évidemment ce goupillon qui va permettre de nettoyer le réservoir d'eau sale et les conduits d'aspiration. Je vais donc vous présenter en détail ce YouWant décent, ses caractéristiques, ses fonctionnalités. Et je vous retrouve évidemment comme d'habitude en fin de vidéo pour vous donner les points positifs et les points négatifs et surtout mon avis sur ce modèle. Alors YouWant, c'est une marque qui n'est pas forcément très connue, elle est spécialisée évidemment comme vous le voyez dans les appareils qui facilitent l'entretien de la maison et notamment avec ce balai aspirateur laveur. Donc c'est un appareil qui va permettre de laver le sol sans que vous ayez besoin de sortir votre seau, votre serpillière, vous n'avez plus besoin de mettre les mains dans l'eau, c'est vraiment super pratique à utiliser. Vous pourrez évidemment me poser toutes les questions que vous voulez comme d'habitude, mais par contre avant de poser vos questions, je vous invite à consulter cette vidéo fac que j'ai fait exprès justement pour ce type d'appareil. Ça va répondre déjà à la majorité des questions que vous vous posez. Donc cet appareil, il est équipé d'un écran LCD. Ici sur le dessus, vous allez voir le niveau de batterie, vous allez voir également le mode utilisé, le mode de nettoyage utilisé, et vous allez voir aussi le témoin d'alerte comme le bac d'eau sale plein ou le réservoir d'eau propre vide. Il y a une synthèse vocale qui est en anglais. YouWant D100 at your service. Smart mode. Pause cleaning. Donc il n'y a pas moyen de le mettre en français, mais bon, une fois qu'on est habitué aux différents termes, c'est pas forcément gênant. On peut même réduire le volume de la synthèse vocale ou même la couper totalement. Volume down. Voice prompt off. Voilà. Voice prompt off, ça veut dire que off, il n'y a plus de message. Et donc comme je vous le disais, cet écran permet de visualiser le mode qu'on utilise. Donc sur ce modèle, il y a 3 modes. Le mode Smart, ça c'est le mode automatique. Il y a un capteur de saleté qui se trouve dans l'appareil. Et s'il détecte qu'il y a beaucoup de débris sur le sol, eh bien il va augmenter automatiquement sa puissance d'aspiration. Donc ça permet évidemment de faire une économie d'énergie de manière à pouvoir utiliser le plus longtemps possible votre appareil sans être obligé d'aller le recharger. Il y a aussi le mode turbo. Alors le mode turbo, ça va envoyer le maximum d'eau sur le sol et ça va augmenter la puissance d'aspiration au maximum. Et puis le mode séchage, c'est pas un mode d'aspiration à sec. Allez voir ma vidéo fac à ce sujet-là. Ce mode dry, il va vous permettre de sécher le sol. Le mode dry, séchage en anglais. Vous allez sécher le sol si vous avez trop d'eau par exemple sur le sol ou si vous avez renversé simplement un liquide, vous allez pouvoir le récupérer de cette façon-là. Moi, ce genre de mode, je l'utilise pour sécher mes parquets. Je commence par laver une première fois et ensuite je passe un petit peu le mode dry, le mode séchage, pour récupérer le maximum d'eau sur le parquet avant que ça pénètre dans les fibres du bois. Et puis ce qui est bien sur ce modèle, c'est qu'on a le bouton goutte d'eau ici qui se trouve là, qui va servir à la fois pour l'auto-nettoyage, mais aussi pour régler le débit d'eau de l'appareil. Vous avez 3 débits d'eau possibles. Vous avez le débit d'eau minimum, le débit d'eau normal et le débit d'eau maximum. High water output. High, ça veut dire haut, donc grand débit d'eau. Low water output. Low, ça veut dire bas, donc débit d'eau minimum. Normal water output. Normal, normal. Voilà, et quand vous allumez l'appareil, il se met automatiquement en mode normal, sauf si vous étiez en train de l'utiliser par exemple en mode maximum, et bien là quand vous allez l'arrêter et le rallumer, il va repartir en mode maximum. Mais si vous repassez par la base, là il va redémarrer automatiquement en mode normal à chaque fois. On a une puissance d'aspiration sur cet appareil de 17 000 pascal et on testera tout à l'heure si c'est assez efficace pour récupérer toutes les grosses saletés de mon crash test habituel. On a une autonomie annoncée par YouWant de 35 minutes, vous le savez, je fais toujours le test d'autonomie, on verra ça tout à l'heure. Vous avez un système d'électrolyse de l'eau qui est inclus dans cet appareil et l'électrolyse ne se fait pas dans le réservoir comme c'est le cas sur d'autres modèles, il se fait directement dans la tête de la brosse et on a une petite fenêtre éclairée qui permet de voir la fonction électrolyse.
on voit les bulles qui se forment. Et ce mode d'électrolyse, il est systématiquement toujours actif. Et YouWant fournit un détergent. Donc ce détergent, eh bien, il est compatible avec la fonction électrolyse. Vous pourrez évidemment acheter d'autres types de détergents. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la même marque. Donc finalement, comme vous avez une fonction électrolyse, vous n'êtes pas obligé de rajouter du détergent puisque l'électrolyse va de toute façon avoir un effet détergent, enfin en théorie. Autre fonction intéressante de ce YouWant d'essence, c'est qu'il va permettre de laver sous les lits et sous les meubles bas puisqu'il s'incline à 180 degrés jusqu'à une hauteur de 13,5 cm. Vous allez pouvoir passer sous les meubles qui font plus de 13,5 cm de haut. Donc ça peut être super pratique. Il est équipé d'une brosse douce ici qui va permettre de laver tout type de sol dur, le carrelage, le marbre, les linos, les parquets, etc. Et c'est une brosse bord à bord. Elle va laver très près du bord gauche du mur et très près du bord droit. Et bien ça c'est bien parce que ça permet d'aller nettoyer les coins. Quand vous avez des appareils où vous ne pouvez laver très proche du bord que d'un seul côté, dans ce cas-là vous ne pouvez laver qu'un seul côté du coin. Forcément vous ne pouvez pas retourner l'appareil, c'est pas possible. Donc là on va pouvoir laver en profondeur les coins et on verra tout à l'heure jusqu'à quelle distance du mur il est capable de laver le sol. Et là je pense que vous aurez une surprise autant que moi j'ai eu la surprise pendant que j'ai fait le test. Oui parce qu'évidemment je teste toujours les produits avant d'en parler, sinon je dis des bêtises. Et puis cette brosse elle a un système anti-cheveux, donc dans le capot de la brosse vous avez tout un tas de petits picots, vous avez une sorte de peigne en fait qui va récupérer les cheveux. Vous avez pas moins de 100 dents sur ce peigne qui va donc récupérer les cheveux de manière à ce qu'ils soient aspirés par la bouche d'aspiration qui se trouve derrière la brosse. Et c'est ce capot brosse qui va injecter l'eau sur la brosse. L'eau arrive ici par la buse qui se trouve ici, elle rentre ici à l'arrière du capot et elle est distribuée par 24 buses. Oui, il y a 24 buses sur ce capot brosse. J'en ai jamais vu autant sur un aspirateur balai laveur. Et ça c'est bien parce que ça va permettre de répartir l'eau uniformément sur toute la largeur de la brosse. Et puis exclusivité YouWant, le rouleau brosse, lorsque vous l'enlevez, c'est très facile à enlever. Vous avez un petit bouton blanc ici, vous appuyez dessus, vous levez ça, vous tirez le rouleau, c'est super simple à faire, mais l'exclusivité, c'est pas ça, évidemment, ça c'est du classique. L'exclusivité, c'est que ce moteur de brosse peut se décaler, et donc vous allez pouvoir accéder facilement ici à la bouche d'aspiration pour mieux l'entretenir et le nettoyer, même si l'auto-nettoyage, vous le verrez, est quand même très efficace. Et puis aussi, ce moteur, contrairement aux concurrents, eh bien, il est étanche. Vous allez pouvoir le laver si nécessaire, ou si jamais vous renversez de l'eau dessus, pas de souci, ce moteur, il est étanche. Et ça aussi, c'est une exclusivité YouWant. Et ça n'est pas fini pour les exclusivités YouWant. Attention, voici le réservoir, le double réservoir d'eau propre et d'eau sale. Vous avez les deux réservoirs en un seul. Plus facile donc du coup à transporter, à aller vider et remplir. Vous n'avez pas besoin de déplacer deux réservoirs. Et ça c'est vraiment une bonne idée. Donc la partie réservoir d'eau propre se trouve ici au-dessus. Vous remplissez, vous avez 650 ml d'eau propre. Et le réservoir d'eau sale, eh bien il est de l'autre côté ici. Et vous avez une contenance de 700 ml d'eau sale avec un système de séparation des liquides et des solides qui se trouve là. On le verra plus en détail tout à l'heure. Et ici, ce stick démontable, puisque vous allez pouvoir le remplacer. Il y a des petites billes à l'intérieur, comme vous entendez. C'est quoi ce stick? C'est un stick désodorisant, pour éviter d'avoir des mauvaises odeurs dans votre réservoir d'eau sale. Ça, c'est bien. Et ça, c'est une bonne idée également, et c'est aussi une exclusivité de chez YouWant. Je me suis un peu loupé depuis le début de la vidéo, je vous ai pas dit, évidemment, il y a une base, il y a une station de base, évidemment. Et cette base, elle est vraiment très pratique parce que vous voyez qu'elle est en deux parties. Vous avez la base de charge ici, avec son câble. On n'a pas moyen, par contre, de ranger le câble sous la base. Donc, vous pourrez l'attacher comme je l'ai fait moi ici. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le socle de la base. Ce socle, il est lavable. C'est là que va se poser l'aspirateur quand il va faire son auto-nettoyage. Vous pourrez le soulever très simplement de la base pour aller le laver au robinet. Et donc, on en vient à cette dernière exclusivité YouWant. Avec cette base, vous n'avez pas besoin de soulever l'appareil pour le mettre en charge, ni pour le récupérer. Donc si vous avez des problèmes de dos ou autre, ou pour les personnes âgées par exemple, c'est beaucoup plus facile d'aller mettre ou retirer l'aspirateur sur sa base. Je vous montre ça tout de suite. Pour déplacer l'appareil, il est très facile de le faire rouler sur ses roues arrière, comme ceci. Ça évite de traîner la brosse sur le sol, donc vous n'avez pas d'effort à donner quand vous déplacez votre appareil. Et quand vous allez arriver au niveau de la base, il faudra simplement mettre un petit coup ici pour descendre la tête, et vous allez pousser l'appareil au fond de sa base, comme ça, et il y a juste à le relever pour qu'il aille en contact avec les contacts de charge. Start charging. Pour le sortir de la base, c'est pareil, vous allez le tirer légèrement en arrière, et voilà, les roues arrière sortent tout de suite, et vous pouvez le transporter et l'emmener où vous voulez. Et pour commencer à aspirer, eh bien, il faudra juste poser le pied dessus et tirer le manche en arrière. Ou sinon, si l'appareil est déjà au sol, eh bien, vous allez arriver directement dans la base de cette façon-là. Start charging. Et voilà, vous avez vu, cette base, elle est super pratique, et donc ça rend l'appareil beaucoup plus léger, et donc ça évite tout simplement de faire des efforts quand on récupère l'appareil. Et puis, cerise sur le gâteau, cet appareil, il est parmi les plus légers que j'ai testé, il fait seulement 4,29 kg.
donc cette station de base, évidemment elle va faire l'auto-nettoyage de l'appareil. L'auto-nettoyage se fait à l'eau froide et vous avez une double rotation de la brosse pour bien nettoyer la brosse en profondeur. Elle va également procéder au séchage de la brosse après l'auto-nettoyage. Allez, on va faire tout de suite les différents tests, notamment les différents crash tests, l'auto-nettoyage, le test de séchage avec la mesure de température, et puis je vous retrouve en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce YouWant descend. Il est vraiment super léger ce descend, et la poignée, c'est vraiment très pratique, cette poignée articulée, on peut vraiment tenir l'appareil confortablement, tout en passant l'aspirateur sans tordre le poignet. La rotation se fait uniquement ici. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est le premier appareil sur lequel je vois ce système. C'est vraiment très pratique. Et si vous voulez revenir à un système plus traditionnel, eh bien, on peut verrouiller la poignée vers l'avant. Il suffit de la pousser vers l'avant au maximum. Il y a un clac et du coup, elle vient se bloquer. Et maintenant, c'est la manière classique. Mais c'est pas très ergonomique parce que finalement, on s'aperçoit qu'on le tient par le bout ici. Vraiment, je préfère la poignée comme ça, la poignée articulée. C'est vraiment, vraiment pratique à utiliser de cette façon-là. La tête, vous voyez qu'elle est articulée également quand on tourne de gauche à droite. C'est vraiment très facile de le déplacer. Et comme je vous le disais, il est super léger. Je le tiens juste avec un doigt. Tout le poids de l'appareil est sur le bas, puisque vous avez les réservoirs qui se trouvent en bas ici. Toute l'eau propre et l'eau sale sont en bas. Donc on a vraiment le centre de gravité vraiment au plus bas. Étant donné que les deux réservoirs d'eau propre et d'eau sale sont dans le même réservoir, eh bien je vois bien mon niveau d'eau sale ici. Par contre, impossible de voir le niveau d'eau propre. Pour ça, je suis obligé de le retirer pour voir que mon niveau d'eau propre, eh bien, il se trouve ici. Voilà, c'est juste un petit inconvénient à ce niveau-là. Pour faciliter encore plus l'utilisation, on n'est pas obligé de mettre le pied sur l'appareil pour descendre le manche. Si on appuie un petit peu sur la crosse vers le bas et en le tirant vers l'arrière, on peut facilement le basculer. Et pour le remonter, il suffit de faire pareil et d'appuyer un petit peu vers le bas pour le remonter facilement. Voilà, donc on peut faire ce mouvement très facile sans être obligé de mettre le pied sur la brosse. Voilà, là j'ai pas appuyé assez fort vers le bas, donc du coup la tête se lève. Si j'appuie un peu plus fort, voilà, la tête ne se lève pas. Donc ça, c'est pratique également. Comme il ne laisse pas beaucoup d'eau sur le sol pendant son fonctionnement, vous pouvez facilement nettoyer vos parquets sans risquer de les endommager. Et puis ce que je vous conseille éventuellement, c'est de finir par le mode séchage, le mode dry, pour enlever le maximum d'eau qui se trouve sur le sol. Pour ce crash test, j'ai mis du chocolat séché sur le sol depuis environ 24 heures. On va faire un test pour voir déjà à quelle distance du mur le descend peut laver, sachant que vous voyez que sa brosse du côté droit ici, elle est beaucoup plus proche du mur que du côté gauche où on peut avoir à peu près 2 mm de plus de distance du fait de la position du moteur côté gauche. Donc je vais tester du côté droit, là où ça va le plus proche du mur. Et puis j'ai mis, comme vous le voyez ici, un petit peu de chocolat dans le joint de carrelage. Alors je le mets en route. YouWant D100 at your service. Smart mode. Et je vais mettre en mode donc Smart, le mode automatique, donc là je ne touche rien, et je vais mettre le débit d'eau au maximum, pour ça j'appuie une fois sur la goutte d'eau. High water output. Start cleaning. Je laisse un petit peu l'eau arriver sur la brosse. Et on va commencer par la tâche la plus épaisse, celle-ci. Donc évidemment, il faut passer plusieurs fois pour bien humidifier la tâche. Et on voit qu'elle disparaît assez rapidement, ce qui prouve que la brosse frotte bien le sol. Donc là, je reste un petit peu plus pour faire vraiment un nettoyage en profondeur, mais on voit déjà que le sol est propre. Allez, on va attaquer le long du mur. Et au premier passage, on voit que j'ai enlevé 90% de la saleté. Donc c'est vraiment très efficace. Au deuxième passage, on n'est pas loin des 100% et on voit que la trace qui se trouvait dans le joint de carrelage, elle est quasiment partie. Je peux rester un petit peu comme ça dans le joint de carrelage pour faciliter le nettoyage du joint. Et on voit que maintenant, le joint est complètement propre. Allez, maintenant on va voir le long du mur. Pour ça, je vais être obligé de passer un petit peu plus longtemps. C'est normal puisque le long du mur, c'est là que la brosse est la plus sèche. Mais on voit déjà que le résultat est vraiment très efficace. Je crois que c'est déjà complètement nettoyé le long du mur. Je ne vais pas pouvoir aller plus près que ça, je pense.
Je vais quand même persister un petit peu plus longtemps. Alors là, j'ai insisté longuement sur la fin, je voulais vraiment savoir jusqu'où ça pouvait aller. Et c'est vraiment, sans mentir, le meilleur résultat, tout balai laveur confondu que j'ai testé jusqu'à maintenant. Je ne suis jamais allé aussi proche du mur que ça. C'est vraiment exceptionnel. Là, je vais aller mesurer ça, mais ça va se jouer au millimètre. Donc je vais prendre une photo. Et on va zoomer pour voir exactement à quelle distance du mur ça a pu nettoyer correctement. On est à 3 mm. 3 mm, c'est vraiment un résultat exceptionnel. Le meilleur des balais laveurs que j'ai jusqu'à maintenant était aux alentours de 6 ou 7 mm. Donc même si on rajoute les 2 mm de plus, ici, côté moteur, là, sur le descend, on arriverait à 5 mm. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment, à l'heure actuelle, de tout ce que j'ai testé, le meilleur balai laveur pour ce qui est du lavage près des plinthes. Et on voit sur le côté que ma brosse est un petit peu sale. On a un petit peu de chocolat ici. Et ça s'explique parce que la brosse, elle est décalée par rapport à la raclette. La raclette ne va pas jusqu'au bout, donc il y a un petit 5 mm ici qui ne vient pas racler la brosse. Mais malgré tout, le résultat est quand même parfait. Et le fait de pouvoir régler le débit d'eau au maximum ici avec ce bouton manuel, c'est ce qui m'a permis aussi de nettoyer beaucoup plus rapidement, de désincruster ces taches qui étaient vraiment sèches. Ça m'a permis d'apporter beaucoup plus d'eau sur le sol parce que je savais que j'avais un travail difficile à effectuer. Donc là, c'est très bien de pouvoir augmenter le débit d'eau quand on a des taches incrustées comme c'était le cas ici. Alors le crash test habituel, là j'ai mis des pâtes d'haricots verts, des miettes, de la confiture dans le joint de carrelage, un œuf avec sa coquille que j'ai pas écrasé totalement, on va voir si ça passe ou pas, les coquilles ça passe pas toujours, et puis du liquide sur l'arrière-plan. Je me mets en mode Smart, le mode automatique. You want D100 at your service. Smart mode. Start cleaning. Et on voit que l'eau arrive tout de suite sur le rouleau et c'est parti. Au premier passage, presque tout a été aspiré. Quand c'est comme ça, quand vous avez des gros débris, je vous conseille de ne pas revenir en marche arrière dessus pour éviter de salir le dessous de l'appareil. Il faut passer une deuxième fois en marche avant. Et voilà, tout est quasi propre. Juste un petit coup pour finaliser. Et maintenant, on va aller regarder du côté de la trace de liquide. Évidemment, là, c'est sans surprise. Ça passe correctement également. Et voilà, en deux coups, c'est totalement propre. Bon, je ne m'attendais pas à un autre résultat que ça. Ah, une coquille d'œuf qui n'est pas passée entièrement. Je la réaspire, on va voir si elle finit par passer dans le réservoir. Ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas entendu le moteur d'aspiration augmenter fortement lors de ce crash test. J'ai l'impression que le mode automatique ne détecte pas énormément la saleté, ou alors c'est que j'ai un problème sur mon modèle. Vous l'avez vu, évidemment, on a un résultat parfait du premier coup. Le sol est à peine humide, c'est le cas avec ce genre d'appareil. Vous voyez que si je mets mon sopalin sur le sol, j'ai quasiment pas d'humidité sur le sol. On a une humidité résiduelle qui va disparaître au bout de 2 à 3 minutes. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir si les coquilles d'œufs sont passées dans le trou d'aspiration. Ici, dans le capot, on n'a rien, c'est propre. On a quelques petits débris, mais tout ça, ça va partir à l'auto-nettoyage. Au niveau de la brosse, allons voir ce qui se passe. Et là, c'est bien, c'est qu'on peut décaler la brosse pour aller voir à l'arrière ce qu'il y a exactement. Alors, j'ai appuyé sur un bouton. Voilà, comme ça on sera plus tranquille, il arrêtera de parler. Au niveau de la brosse, on voit qu'elle est légèrement rosée, mais ça c'est normal, c'était la confiture. Là, l'auto-nettoyage devrait également nettoyer ça. Et on voit que tout est passé dedans. Vous voyez que mes coquilles d'œufs qui n'étaient pas broyées, elles ont quand même fini par passer dans la bouche d'aspiration. Et ça, c'est, je pense, grâce à toutes les dents qui se trouvent ici, qui sont là normalement pour attraper les cheveux. Eh bien, ça a permis aussi au broyage des débris de manière à ce qu'ils soient aspirés ici par le trou d'aspiration. Je vais regarder sur le dessous de l'appareil si on a de la saleté ou pas. Vous voyez que le dessous est resté propre parce que je suis passé toujours en marche avant. Et ça, c'est important de ne jamais passer en marche arrière parce que, évidemment, si vous passez en marche arrière, eh bien la saleté va se mettre ici en dessous et elle sera bloquée par la bavette ici. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours passer en marche avant pour que la bavette vienne bloquer les débris et qu'ils puissent être aspirés.
Ensuite, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est l'état du réservoir d'eau sale qui se trouve donc à l'arrière de l'appareil. Ce qui est bien, c'est que ce réservoir, on peut le poser sur le sol, vous voyez qu'il tient debout. Et là, je retrouve évidemment tous mes déchets solides qui ont été séparés des déchets liquides. On les retrouve ici en haut du réservoir. Et vous voyez que quand je tire, voilà, on a tous les déchets solides qui sont bloqués ici au-dessus. Donc ça permet évidemment d'aller les jeter directement à la poubelle, de faire donc du tri sélectif. Et puis le reste du réservoir, ça va être le liquide. Je ne sais pas si vous allez pouvoir l'apercevoir au fond. On a donc tout ce liquide qui est au fond. Et alors, ce que j'aime bien vérifier, évidemment, c'est si le trou d'aspiration, ici, ça c'est le moteur d'aspiration qui se trouve en haut, eh bien s'il est sec, et oui, effectivement, il est totalement sec, absolument pas d'eau à cet endroit-là, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le filtre a fait son travail, et on va voir donc l'état du filtre. Eh bien, vous voyez, au niveau du filtre, il n'y a rien. C'est parfaitement propre également au niveau du filtre. On va l'ouvrir pour regarder plus précisément. Là, on a quelques petites poussières blanches. Ça, ce sont les poussières du rouleau, parce que le rouleau, il est neuf. C'est des petites peluches du rouleau neuf. Ça, vous n'en aurez plus à l'usage, il faudra le nettoyer un petit peu, ensuite vous n'en aurez plus. Évidemment, mon filtre, il est parfaitement propre. Il n'est pas mouillé, j'ai pas une seule goutte d'eau sur ce filtre. Allez, avant de rincer tout ça au robinet, on va procéder à l'auto-nettoyage. Ça évite de rincer deux fois, donc vous rincez uniquement quand l'auto-nettoyage est terminé. On va aller faire ça tout de suite. Pour lancer l'auto-nettoyage, j'appuie tout simplement sur le bouton qui se trouve au-dessus, ici. Initiating self-maintenance. Real-time electrolytic antibacterial water activation. Cleanliness intelligence detection in triggers. Roller brush cleaning in progress. Donc là, vous avez de l'eau qui descend sur le rouleau brosse. Le rouleau brosse tourne dans les deux sens. Le rouleau brosse est frotté et ensuite l'eau va être réaspirée. On voit ici l'eau qui a été réaspirée. Le rouleau est lavé une deuxième fois. Vous avez plusieurs cycles de lavage et d'aspiration de l'eau sale. Une fois que le lavage est terminé, ça se termine par une séquence d'essorage. La brosse tourne à haute vitesse pour essorer et retirer le maximum d'eau avant le séchage. Cleaning complete. Please empty the wastewater tank to prevent bacterial growth. Begin hot air drying, inhibiting bacterial growth. Donc là, il nous explique qu'il démarre le séchage à l'air chaud pour éliminer les bactéries et éviter qu'elles se développent. Je vais regarder l'état de l'eau sale. Les débris solides étaient déjà là tout à l'heure. Et voilà donc l'eau sale qu'on a récupérée. Vous voyez qu'il était vraiment important de faire un auto-nettoyage. Pendant le séchage, vous avez vu que la brosse tourne de temps en temps pour sécher vraiment uniformément. Et la même chose se produit pendant l'auto-nettoyage. Ça permet à la brosse d'être lavée en profondeur puisque les fibres sont couchées d'un côté et de l'autre. Donc ça va chercher vraiment la saleté en profondeur de la brosse. Et ça récupère aussi toute la saleté qui pourrait être sur le capot ou à l'intérieur au niveau de la bouche d'aspiration. Le séchage dure en tout 1 heure et il consomme exactement 150 watts, ce qui représente avec un kWh à 20 centimes TTC, ça représente seulement 3 centimes, donc c'est vraiment pas cher, ça vaut pas le coup de se priver de ce séchage. Alors YouWant indique que lors du séchage, on atteint une température de 60 degrés, donc vous me connaissez évidemment, je vais vérifier. Et là, on a effectivement pas loin de 70 degrés, comme vous le voyez sur cette caméra thermique, 70,5 degrés, 71 degrés. Alors là, vous allez me dire peut-être que c'est ma caméra thermique qui est fausse. Eh bien, on va vérifier avec un autre appareil. Je vais vérifier avec ce thermomètre. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a 67,2. Donc oui, on n'est pas loin des 70 degrés pour les 60 degrés annoncés. Donc ça, c'est génial. YouWant va plus loin que la promesse des 60 degrés. Vous pouvez retirer le réservoir pendant que ça sèche, aller le laver, le rincer et le remettre en place. Je vous retrouve à la fin du séchage. On regardera si tout est parfaitement propre et si surtout la brosse est totalement sèche. Voilà, le séchage vient de se terminer à l'instant. On va regarder si la brosse est sèche. Et surtout si elle est propre. Alors déjà ici, on a quelques gouttes d'eau dans le capot brosse. Quelques gouttes ici. Pas mal de gouttes d'ailleurs, c'est étonnant. Est-ce que c'est de l'eau qui est sortie de la buse quand je l'ai sortie de la base? C'est possible. Mais sinon, bon, le capot, il est propre. Au niveau de l'auto-nettoyage, ça a été réalisé parfaitement. Au fond de la base, on voit quelques traces d'humidité ici, là où il y avait le rouleau. Des traces de condensation, j'imagine.
Et le rouleau, voyons s'il est sec. Ici. Le rouleau, il est légèrement humide. Alors, je ne sais pas si ça va se voir avec le test du sopalin. Alors, ça ne se voit pas sur le sopalin, mais je sens une légère humidité résiduelle sur le rouleau. Donc, je serais d'avis de mettre 1 heure de plus de séchage pour éliminer déjà toute l'eau qu'il y avait encore dans le capot et puis l'eau qui reste un petit peu au fond de la base. Mais sinon, quant à l'auto-nettoyage, c'est parfait. On voit que tout est propre, hein. Vraiment, il est comme neuf. Il n'y a plus aucune trace de tout ce que j'avais aspiré comme saleté tout à l'heure. La brosse, elle aussi, elle est parfaitement propre, hein. Elle était rose tout à l'heure. On voit maintenant qu'elle a retrouvé sa couleur d'origine. Donc de ce côté-là, l'auto-nettoyage est parfaitement efficace. Je vais donc remettre 1 heure de séchage de plus. Je laisse l'eau dans le capot, même si j'en ai enlevé une petite partie tout à l'heure. Start charging. Begin hot air drying, inhibiting bacterial growth. J'ai trouvé comment on lance le séchage une deuxième fois. Il faut rester appuyé sur ce bouton, hein, le bouton d'auto-nettoyage. Quand vous restez appuyé dessus, il lance le séchage. Donc là, on est reparti pour 1 heure de séchage supplémentaire. On se retrouve juste après. Allez, voyons après 2 heures de séchage. Donc ça, c'est la deuxième heure. Alors déjà, toujours quelques gouttes dans le capot de la brosse. J'ai l'impression que les gouttes sortent par ici pendant que je déplace l'appareil. Et en ce qui concerne la brosse, et c'est le plus important, et ben là, elle est totalement sèche, hein, au bout de 2 heures maintenant. Petit test du sopalin. Voilà, rien sur le sopalin, évidemment. Il y a encore vraiment un résidu, mais très léger en surface. Mais bon, globalement, on est sur du quasi sec. Et il y a toujours cette espèce de buée, en fait, qui se trouve au fond de la base. Voilà, à certains endroits, on a des petites traces de condensation. C'est étonnant que ça ne vienne pas sécher vraiment au fond. Il faut dire que l'air chaud arrive, vous voyez, au niveau de ces aérations sur le devant. Il n'arrive pas par en dessous. C'est peut-être pour ça qu'on a un contraste entre le sol, le carrelage qui est froid, et puis le plateau qui est chaud. Et donc ce plateau amovible, il est très pratique, hein. Si vous voulez le nettoyer facilement, vous l'emmenez, vous le nettoyez sous l'évier, et puis ensuite il suffit de le reposer sur la base. Il n'y a vraiment rien à faire. On passe maintenant au test d'autonomie, et pour faire ce test, je me suis mis en mode smart avec un débit d'eau normal, et je suis tombé en panne d'eau propre au bout de 22 minutes et 50 secondes. J'ai donc refait le plein, et 7 minutes et 41 secondes plus tard, et bien là je suis tombé en panne de batterie, soit une autonomie totale de batterie de 30 minutes et 31 secondes. Donc on est en dessous des 35 minutes annoncées par YouWant, mais c'est quand même un excellent résultat, hein, 30 minutes, hein, c'est déjà très bien pour faire le lavage des sols, ça laisse vraiment le temps de faire une grande surface. Et puis si vous ne voulez pas remplir le réservoir d'eau pendant le lavage, et bien tout simplement vous allez vous mettre en mode économique, hein, pour le débit d'eau, et comme ça vous n'aurez pas besoin de remplir le réservoir d'eau jusqu'à la fin de la batterie. Je vous avais dit que ce YouWant Descent était vraiment atypique et innovant. Il est vraiment différent de tous les aspirateurs balais laveurs que j'ai testés jusqu'à maintenant. Vous avez vu qu'il est vraiment performant, hein, notamment le long des plaintes, ça m'a vraiment bluffé. Vous avez vu qu'il est vraiment performant et qu'il a beaucoup d'avantages par rapport à ses concurrents, tout en ayant un prix vraiment raisonnable. Je vous mets le prix dans la description. Alors par contre, j'ai noté des points qui me dérangent un petit peu. Déjà, au niveau du séchage, vous avez vu qu'il faut 2 heures de séchage pour avoir un séchage vraiment total. 1 heure, ça ne suffit pas. Bien sûr, on peut relancer 1 heure supplémentaire avec le bouton qui se trouve sur l'appareil. Ce qui m'a un petit peu dérangé aussi, c'est qu'on ne peut pas voir le niveau d'eau propre dans le réservoir directement, puisque comme le réservoir d'eau propre, eh bien, il se trouve à l'intérieur, il se trouve de ce côté-là, hein. Donc quand vous le mettez dans l'appareil, vous ne voyez plus l'eau propre, vous ne voyez que l'eau sale de ce côté-là. Donc on ne sait pas quel est le niveau d'eau propre sans retirer le réservoir. Ça m'a un petit peu gêné, bon, c'est du détail, hein, mais bon, je le dis quand même. Ensuite, eh bien, on n'a que la voie anglaise, hein, on n'a pas de voie française sur cet appareil. La petite roulette ici qui est derrière le réservoir, je trouve qu'elle est vraiment petite, hein. Si vous avez du carrelage avec des gros joints, vous risquez peut-être d'abîmer un peu le plastique de la poignée du réservoir, donc il faudra éviter quand même de le frotter trop sur le sol quand vous allez passer sous les lits ou sous les meubles. Ensuite, j'ai noté une petite fuite du réservoir d'eau propre. Alors, une petite fuite, ça fait peur quand je le dis, mais vous vous inquiétez pas, c'est pas réellement une fuite, c'est que vous avez des trous ici, c'est obligatoire, hein, pour que le réservoir d'eau puisse se vider, qu'il y ait un trou quelque part. Tous les appareils sont faits comme ça. Mais comme on a les 2 réservoirs eau propre eau sale qui sont dans le même réservoir, eh bien, si jamais vous videz votre réservoir d'eau sale en mettant le réservoir d'eau propre vers le bas, comme ceci, eh bien ça va goûter un petit peu ici. Donc pour vider le réservoir d'eau sale, eh bien, il faut le vider du côté de la poignée pour que ça coule directement de ce côté-là, et puis du coup qu'on ait le réservoir d'eau propre vers le haut, comme ça ne goûte pas. Voilà, et ce sera tout pour les points un petit peu négatifs.
Tout le reste, ça va être du positif. Déjà, ce que j'ai vraiment aimé, c'est cette poignée articulée, hein. Cette poignée qui permet de faire déplacer l'appareil vraiment sans effort, sans avoir des mouvements de rotation au niveau du poignet ou des mouvements de pliage. J'ai trouvé ça vraiment pratique. On peut aussi, évidemment, comme vous l'avez vu, la verrouiller en position fixe, donc vous pouvez l'utiliser de la façon que vous voulez. La base aussi très pratique, hein. Vous avez vu, on n'a pas besoin de soulever l'appareil pour le remettre en charge, on a juste à le glisser dedans. Ça aussi, c'est vraiment très bien pour les personnes qui ont des problèmes de dos ou pour les personnes âgées. Le moteur de brosse monté sur pivot, ça aussi, c'est une excellente idée, une exclusivité du WANT qui permet d'aller nettoyer correctement, de faire l'entretien profond de l'appareil quand on en a besoin assez facilement, parce que de tous les autres aspirateurs balai laveurs que j'ai testés jusqu'à maintenant, c'est quasi pas possible d'aller passer entre le moteur et la bouche d'aspiration. La cartouche, le stick anti-odeur qui est dans le réservoir d'eau sale, ça aussi c'est une bonne idée, hein. C'est vraiment très intelligent d'y avoir pensé. Il va falloir par contre remplacer ce stick tous les 2-3 mois d'après YouWant. Vous pourrez évidemment ne pas le remplacer ou carrément l'enlever si vous n'avez pas l'utilité, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant cette cartouche, parce que moi systématiquement, pour éviter les mauvaises odeurs de mes aspirateurs balai laveurs, eh bien je laisse toujours le réservoir d'eau sale ouvert quand j'ai fini de m'en servir. Je le pose à côté de l'appareil, je le referme pas, je le laisse comme ça permet de ne pas avoir de mauvaises odeurs, même si le réservoir est bien rincé. Et bien là, avec cette cartouche, avec ce stick anti-odeur, eh bien on pourra le laisser totalement fermé tout le temps et on n'aura pas de mauvaises odeurs dans le réservoir. Je trouve que c'est vraiment bien. L'eau électrolysée aussi, sans délai d'attente, hein, vous l'utilisez directement. Il n'y a pas un compte à rebours comme on peut avoir sur certains appareils. Les 24 buses pour répartir l'eau sur la brosse, ça aussi c'est bien, c'est une exclusivité YouWant, j'ai jamais vu ça ailleurs. Le débit d'eau réglable directement au bouton sur l'appareil, ça aussi c'est super pratique, ça n'existe pas chez les concurrents. Et puis son séchage à l'air chaud, même si je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas complètement total, eh ben, c'est quand même bien pratique. Ça évite d'avoir des bactéries ou des moisissures qui vont se développer, et notamment des mauvaises odeurs, au niveau de la brosse après l'auto-nettoyage. Voilà encore un appareil que je peux totalement recommander, sinon évidemment j'aurais pas fait la vidéo, vous me connaissez, et qui va s'ajouter à la grande liste des aspirateurs balai laveurs, et c'est vraiment très compliqué de faire un choix. Et si pour vous c'est très compliqué de faire un choix et que vous vous posez des questions, eh bien c'est le moment de regarder ma vidéo FAQ que j'ai fait exprès pour ça, je vous la mets ici, et je vous mets de l'autre côté tous les tests balai laveurs que j'ai testés jusqu'à maintenant. Cliquez sur l'une de ces deux vidéos et on se retrouve là-bas tout de suite. À 3, je disparais. 1, 2,